j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2026 finalement, et j'avais envie de commencer l'année avec une vidéo où je vous partage énormément de conseils que j'aurais aimé peut-être qu'on me partage un peu avant dans ma vie et qui sont venus à moi et que j'ai vraiment compris au cours de l'année 2025. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, on est au début de l'année 2026 et le fait d'avoir connaissance de ces éléments que j'aurais aimé connaître plus tôt dans ma vie, dans mon parcours, c'est peut-être ce qui va sauver et qui va vraiment t'aider à faire en sorte que ton année 2026 elle soit différente, de fou malade. Pour vous expliquer un petit peu, 2025 ça a vraiment été une année pour moi charnière où il s'est passé tellement de choses, mais genre tellement. J'ai démissionné de mon CDI, je me suis mariée, j'ai déménagé, j'ai énormément voyagé. Mon mindset, il a totalement changé. J'ai accompli aussi tous les objectifs que je m'étais fixés dans l'année. Et ça, j'ai pu le faire comment ? En changeant totalement ma façon de penser. Et je vous parle pas des trucs un peu bullshit, genre faire du journaling, faire de la manifestation, je sais pas quoi, non, pas du tout. Et j'ai pris conscience d'énormément de choses, genre sincèrement pour vous dire à quel point c'est fort, c'est que du fait que j'ai pris conscience de ça, je vois ma vie totalement différemment aujourd'hui que ce que je la voyais il y a ne serait-ce que 1 an. Et ça, je trouve ça fou. Déjà, la première chose, c'est tout ce qui est relatif, on va dire, au prestige, entre guillemets. C'est vrai que de par mon enfance, les études que j'ai faites, etc., j'ai toujours été poussée à faire des choses très élitistes, dans le sens où moi, ma mère, elle n'est pas née en France, elle m'a toujours poussée à faire des études, moi j'ai eu mon bac mention très bien, après je suis allée dans une prépa, c'était la meilleure prépa de France dans ma filière, et après j'ai eu une des top écoles de commerce du monde, en vrai. Et en fait, en étant matrixée dans ce moule, et en évoluant dans cet environnement, surtout quand j'étais en école de commerce avec des personnes pour qui le prestige, le nom de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, le poste que tu vas avoir, ça va vraiment déterminer ces personnes-là. J'ai vraiment ouvert les yeux sur le prestige, un poste à responsabilité, un beau nom sur le CV. En fait, cette année, je me suis rendu compte que potentiellement, c'est la société qui m'a poussée à vouloir certaines choses, notamment par exemple mon CDI chez Louis Vuitton, mon précédent contrat chez Chanel, etc. Je pense sincèrement que c'est vraiment la société qui m'a poussée à vouloir ces choses-là. Parce qu'en réalité, le prestige, c'est beau sur le CV, c'est beau sur le papier, mais ça n'a aucun intérêt si ça consume à petit feu ta créativité, ton esprit entrepreneurial, etc. Et moi, la créativité, l'esprit entrepreneurial, c'est des choses qui font inhérente partie de moi, mais qui ne sont pas compatibles avec une carrière corporate dans ce type de structure. Et ça, c'est vraiment déjà la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que je m'en fous du prestige, je m'en fous du titre. Je ne suis pas définie par le poste que je fais, par l'entreprise dans laquelle je travaille, absolument pas. Et en fait, ça m'a libérée, ça m'a permis de démissionner. Et c'était dur, c'était vraiment une des décisions les plus dures de ma vie, et la décision la plus dure de l'année que j'ai faite, et finalement, c'était la meilleure décision de ma vie. Parce qu'après cette démission, il y a tellement de choses qui se sont présentées à moi, j'ai pu faire tellement de choses, j'ai pu me lancer très concrètement dans l'entrepreneuriat et gagner notamment des sommes que je n'aurais même pas pu gagner en 1 an dans le monde corporate, pour vous parler français. Et en fait, c'est marrant parce qu'à l'époque, les gens, ils ont été plus choqués du fait que je démissionne parce que c'était un poste prestigieux, etc. Surtout que pour recontextualiser, moi je faisais partie du Graduate Programme Horizon, la première édition Graduate Programme Marketing qui formait les futurs directeurs de Louis Vuitton. Et j'ai quitté. Et genre tout le monde était choqué de ça. Et pourtant, tout le monde normalisait le fait que je n'étais pas heureuse dans cet environnement-là. Même si c'était beau, même s'il y avait des moments géniaux et je ne cracherai jamais dessus. Et en fait, ça, je trouve ça fou. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, le monde, il ne tourne pas rond. La société, elle est tellement tournée sur des choses qui font pas de sens. Ça veut dire que autrui est plus choqué que je quitte une situation qui me rend malheureuse plutôt que je sois malheureuse. Genre, pour les gens, c'est normal et je dois rester dans cette prison dorée parce que c'est ce que la société attend de moi, en fait. Eh ben non. J'ai décidé de me rétracter parce que je suis encore jeune, parce que j'ai pas d'enfant, parce que je suis pas propriétaire et que en vrai, j'ai rien à perdre. Aujourd'hui, ma ressource la plus précieuse, c'est mon temps. Et j'ai pas du tout envie de mettre mon temps à profit de l'entreprise d'une personne qui est déjà multimilliardaire et qui ne connaît pas mon prénom.
tout simplement. Ça, c'est la première chose que j'ai appris en 2025. Et c'est peut-être une chose... En fait, j'avais besoin de passer par là, c'est-à-dire que j'avais besoin de faire 2 ans dans une grande maison, en CDI, etc. pour me rendre compte de ça. Si à 2 ans, on m'avait dit ça, j'aurais été en mode, mais c'est mort, moi je veux quand même mon CDI chez LV, je veux quand même ci, je veux quand même ça. Il fallait que je passe par là pour me rendre compte de ça. La deuxième chose dont je me suis rendu compte et sur laquelle j'ai ouvert les yeux, c'est un peu ce truc de busy culture, genre je sais pas comment je pourrais appeler ça différemment, mais c'est vrai que ces 2 dernières années, et aussi en 2025, surtout en 2025 en réalité, j'étais tout le temps super occupée. Il y a des personnes de ma famille, des amis à moi, que j'ai mis en remis pendant des mois et des mois parce que j'avais pas le temps, parce que je finissais tellement tard, parce que je rentrais chez moi, la seule chose qui me drivait, c'était prendre ma douche et aller dormir. J'avais même pas le temps de me faire à manger. J'étais tout le temps overbookée, genre overbookée. Et en fait, j'ai lu une phrase qui m'a ouvert les yeux. Et cette phrase, c'est « être occupé, ça veut pas dire être important ». Et là, pour moi, 1 + 1 a été égal à 2. Dans le sens où je me suis dit, ouais, en fait, je suis occupée, je donne de mon temps, qui, je le répète, est ma ressource la plus précieuse, mais à la fin de la journée, ça n'a aucune importance tout ce que je fais. Le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est la foi pour les personnes qui sont croyantes, c'est la famille, c'est les amis, c'est l'entourage, c'est les souvenirs que tu te forges, c'est ce que tu apprends. Mais là, littéralement, je suis occupée à être un pion pour le business d'autrui. Et encore une fois, je m'y retrouvais pas du tout. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a conduit à mettre des limites et arrêter, notamment mon CDI, et puis aussi mettre des limites sur le nombre de projets dans lesquels je m'investissais, dans lesquels je m'engageais, parce que j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie d'être overbookée, j'ai plus envie d'être busy, j'ai plus envie que ça soit mon agenda qui va driver ma journée. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes de ma famille ou de mon entourage qui me demandent est-ce qu'on peut se voir. Je regarde mon agenda, je leur dis non, je peux pas, j'ai des meetings. Mais what the fuck? Mais on est où? On marche sur la tête. Je suis totalement ok de charbonner, je suis totalement ok de faire des heures pas possibles, d'être occupée, mais il faut que ça soit important. Il faut que je donne une importance à cette chose-là. Et j'arriverai jamais à donner une importance si c'est pas mon entreprise, clairement. Troisième chose que j'ai apprise, et en fait j'aurais clairement pu la positionner en numéro 1, c'est j'ai trop négligé le bien-être, j'ai trop négligé la santé. Et ça, c'est des choses que j'ai réalisées en vrai il n'y a pas si longtemps. Parce que moi, ça va faire 3 ans que je suis pas partie en vacances, en vrai. Mais là, je suis partie 10 jours, totale déconnexion, totale limite digital détox, ça veut dire j'ai mon tel que pour parler à ma famille, quoi. Et je regarde pas mes mails, je réponds à aucun message professionnel, etc. Et en fait, ça fait un bien fou. Juste, ça fait un bien fou de prendre du temps pour soi, ça fait un bien fou de faire du sport, de manger correctement, de prendre soin de sa santé. Enfin, moi, je sais qu'il y a tellement de choses que j'ai négligées sur le plan santé à cause de l'environnement professionnel et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Déjà, pour prendre l'exemple de mon CDI, que j'ai quitté du coup, la première année de mon CDI, j'ai perdu 10 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, perdre 10 kilos. Bon, maintenant j'ai repris du poids et tout, mais typiquement c'est le genre de choses sur lequel j'avais fait une impasse et je ne sais même pas pourquoi en fait. C'est pas que j'avais pas envie de donner de l'importance à ça, mais c'est que l'environnement dans lequel j'étais, les personnes autour de moi, etc., m'ont mis dans la tête, et moi aussi je me le suis mis dans la tête, faut pas que je me déresponsabilise, mais qu'il y avait d'autres choses plus importantes. Ça veut dire que pour moi, par exemple, finir mon fichier Excel allait être plus important que de manger à midi. Je dis n'importe quoi. Et non, en fait, ça, c'est mort. Ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment quelque chose, un non négociable que j'avais pas et que maintenant j'ai introduit dans ma vie. Et je vous encourage à tous de l'introduire dans vos vies respectives. Autre chose que j'ai appris en 2025, en fait, c'est même pas que j'ai appris en 2025 parce que ça, en vrai, je l'ai toujours su et ça a toujours fait partie de mon mindset, mais je l'ai appliqué en 2025. Et je pense que il y a un level entre tu sais quelque chose, tu le conscientises et tu sais que c'est ça qu'il faut faire et tu le fais. Et en fait, cette chose, c'est quoi? C'est que, en fait, dans la vie, si tu te plains de quelque chose, mais que tu n'agis pas pour que cette chose change, c'est que tu as choisi que les choses, elles restent inchangées. En 2025, j'ai agi.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais dans une situation où je me plaignais tous les jours de mon quotidien, ça me correspondait pas, je suis une personne entrepreneur, je suis créative, j'arrive pas à exprimer ma créativité, là ça me convient pas, là ça me convient pas, et ben j'ai quitté, tout simplement. Voilà. Parce que, en fait, la leçon derrière ça, c'est vraiment, tu peux pas tous les jours te plaindre d'un truc et tu ne fais rien pour que cette chose change. Sinon, c'est juste de l'énergie négative que tu ressasses, mais ça ne sert à rien. Faut pas oublier qu'on n'a qu'une vie en fait à un moment donné, et moi je sais que je me suis beaucoup pris la tête à penser à ce que les gens vont penser avant de penser à ce que moi j'ai besoin. Mais on est où en fait? Genre concrètement, on n'a qu'une vie. Si moi je me sens pas alignée à l'instant T et si une situation me dérange, eh ben je change sa situation. Et si Pierre-Paul Jacques n'est pas content, c'est pas mon dos en fait, tout simplement. J'ai vraiment appliqué ça concrètement cette année et je suis trop fière de moi pour ça. Pour continuer, en 2025, j'ai vachement ouvert les yeux sur l'entourage, dans le sens où votre entourage, il va multiplier ou diviser ce que vous souhaitez entreprendre et surtout globalement votre vie. Soit la vie à laquelle vous aspirez, votre entourage va vous pousser de ouf dans ce sens-là, ou vous en éloigner de ouf. Donc c'est super important. Moi j'avais déjà fait cette prise de conscience par rapport à l'entourage amical il y a quelques années, et j'avais fait un tri énorme. J'étais dans un groupe de potes qui, avec du recul, je m'étais rendu compte qu'ils étaient un peu toxiques, et vraiment j'ai nexté ces gens de ma vie. Et en fait, là, cette année, plus particulièrement, je m'en suis rendu compte sur le plan amoureux. Parce que comme je vous l'ai dit, je me suis mariée. Et c'est vrai que mon mari, c'est une personne très créative aussi, qui a aussi un esprit entrepreneurial. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de décisions que j'ai pu prendre, en partie grâce à lui. Parce qu'il m'a motivée, parce qu'il m'a poussée. Donc tout ça pour dire que vraiment l'entourage c'est la base. L'entourage c'est la base, c'est la base, c'est la base, c'est la base, sincèrement. En 2026, moi je continue dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que si tu n'es pas une personne qui peut me pousser davantage vers la vie à laquelle j'aspire, bah tu n'as rien à faire dans mon cercle, en vrai. Dernière leçon, dernière chose que j'ai appris en 2025, et honnêtement c'est la chose la plus importante. Quand je vous dis que c'est la chose la plus importante, du moins pour moi. Peut-être pas pour vous parce que vous êtes peut-être à un stade différent de votre vie, de ce que vous entreprenez et tout, mais pour moi ça a été la chose la plus importante et c'est la chose que je vais appliquer directement en 2026. Moi, pour les personnes qui me suivent un peu depuis un moment, vous voyez que je suis une meuf multipotentielle, multipassionnée. Je fais 1 milliard de projets, j'ai 1 milliard de jobs en même temps. Je fais 50 trucs. Rien qu'en 2025, j'ai fait des projets où j'étais réal, j'ai fait des projets où j'étais styliste, j'ai fait des projets où je faisais de la com, j'ai fait des projets où je faisais du marketing, des projets sur lesquels je faisais du merch, des projets sur lesquels je faisais de la photo, j'ai même fait un projet où j'étais photographe. Enfin, c'est pour vous dire à quel point je faisais plein de choses et j'étais forte dans plein de choses. Et ça, c'est un truc que mon mari, il me dit souvent. Il me fait « Toi, c'est un truc de fou, t'es forte partout. Genre, t'es forte partout. » Merci. Mais je suis excellente nulle part. Et en fait, j'ai regardé ensuite une vidéo, vous allez grave rire, parce que c'est une vidéo de Yomi Denzel. Alors je sais que le mec est tarpin, controversé et tout, parce qu'il vend ses formations, mais il a dit un truc hyper intéressant dans sa vidéo, et c'est pour ça que je le mentionne là, parce que ça m'a fait tellement écho. Il disait que tu ne peux pas gravir plusieurs montagnes en même temps. Et moi, c'était littéralement ce que j'essayais de faire. C'est-à-dire que j'essayais de gravir la montagne de la création de contenu et je me mettais à fond là-dessus. Et puis après, je redescendais la montagne et j'essayais de gravir la montagne de la meuf dans l'univers corporate. Et puis je redescendais. Et puis après, j'essayais de gravir la montagne de la meuf qui donnait des coachings à des étudiants. Et puis je redescendais. Et puis après, j'essayais de gravir la montagne de la meuf qui était consultante et qui accompagnait des marques. Et puis je redescendais. Et puis après, j'essayais de gravir la montagne. Et en fait, c'est pas possible. En fait, finalement, tu n'atteins aucun sommet. Et il disait qu'il faut savoir gravir une montagne à la fois et se focus. Et là, ça a débloqué le truc dans mon cerveau. Depuis les 5 dernières années, j'ai pas su me focus. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup d'expériences. Mais quand je vous dis beaucoup d'expériences, si un jour je vous fais une vidéo sur toutes les expériences que j'ai eues dans la mode, la vidéo elle va durer 4 heures. Et en fait, j'ai atteint aucun sommet in fine. Bon après, je suis encore jeune, hein. Mais en 2026, ça va être différent. Je me focus sur une chose. Je vais tellement mettre toute mon énergie et toutes mes ressources dans ce truc
qu'il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas et j'ai l'intime conviction que ça va fonctionner. J'espère que cette vidéo, elle pourra être utile à certaines personnes pour commencer cette année 2026 avec peut-être plus de clarté, plus de lucidité, peut-être des petites clés de réflexion qui vont permettre qu'il y a certains choix que vous allez faire différemment, etc. Et en tout cas, pour conclure, moi vraiment en 2025 j'ai ouvert les yeux sur plein de choses et j'ai vraiment l'intention de garder mes yeux bien ouverts et je suis aussi ouverte à apprendre plein d'autres choses et ouvrir les yeux sur plein d'autres choses. Et voilà, c'était ma petite vidéo du début d'année 2026. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!